C'est un grand culte qui a vécu ce dimanche 16 novembre 2025 au temple de Jésus Lumière du Monde de Lubumbashi, sous la modération du pasteur Dieudonné Moulongo. Un moment inoubliable de louange et d'adoration par le groupe des adorateurs JLM. Alléluia. Toute la gloire. Jésus, Jésus. C'est le pasteur sectionnaire Patrick Barou Tissensele qui prend la parole. Il évoque les livres de Marc 6, 38 à 43. Nous avons été inspirés de parler sur la multiplication de pain. Ce miracle-là, Jésus l'avait fait, mais il y avait beaucoup de points saillants qui l'ont occasionné. Premièrement, il y a l'aspect du zèle. C'est que ceux qui étaient malades, ceux qui souffraient, ne se sont pas contentés de pleurer par rapport à leur misère, mais ils se sont efforcés d'aller chercher Jésus dans le désert, là où il n'y avait rien, ni hôpital, ni à manger. Donc c'est une leçon que Dieu nous donne pour dire, comme lui-même Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Donc quand on est fatigué, chargé, on a des problèmes, on ne reste pas à la maison, mais on va à l'église chercher Jésus. Nous avons nos chagrins, nous avons nos infirmités, nous avons nos maladies. Nous allons chercher Jésus. Même s'il se repose, nous allons les chercher. Dans l'église, souvent quand les gens souffrent, ils restent à la maison. Quand ils ont un problème, ils restent à la maison. Ici, on vient de nous dire, en tant que chrétiens, nous sommes différents. Quand on souffre, quand on a des problèmes, il faut courir à l'hôpital qui est spirituel, c'est l'église. Au-delà de ça, ce miracle est le fruit de l'amour. Parce que la Bible dit, Jésus était ému de compassion. C'est à cause de cette compassion-là que Jésus a pu multiplier le pain. Donc l'amour en question, c'est Dieu. Dieu est amour. L'amour crée les miracles. L'amour nous pousse à avoir ou à faire des sacrifices. Et l'amour nous permet surtout à nous supporter et à faire tout pour que nous puissions atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Quand on aime quelque chose, on se donne à fond. La Bible dit, Jésus est mis de compassion. Le problème de l'église maintenant, il n'y a pas l'amour. Tout miracle que Jésus avait fait, c'est sur base de l'amour. Quand vous aimez quelque chose, quand vous aimez quelqu'un, vous devez vous sacrifier pour cette chose. Vous devez vous sacrifier pour la personne. Et au-delà de ça, avant que même Jésus fasse le miracle, on nous dit qu'il a rendu grâce. Cela veut dire, même s'il y avait 5 pains et 2 poissons, c'était peu par rapport à 5000 personnes qui étaient là. Mais Jésus a rendu grâce. Ça veut dire que Jésus n'a pas vu l'effet qu'il manquait des pains. Jésus a rendu grâce dans le peu qu'il y avait. Et c'est de là où est né ce miracle. C'est pour cela, nous rions même là où il faut pleurer. C'est pour cela, nous avons la joie même quand il faut fuir. Parce que nous savons, en lui nous avons toutes choses. Et je prie tout par celui qui me fortifie. Et celui-là c'est Jésus. Quand tout manque, les gens cherchent maintenant les sources. Au-delà de ça, Jésus a demandé qu'il y ait des gens qui se mettent par ordre de 100 et de 50. L'ordre est très nécessaire. Dieu n'opère pas dans les chaos. Dieu opère dans l'ordre. L'ordre dans notre vie chrétienne, l'ordre dans notre marche chrétienne, l'ordre dans la foi, l'ordre même par rapport à notre supérieur hiérarchique. Et l'ordre commence par Dieu lui-même. Dieu est un. Donc Dieu d'abord et le reste après. La première des choses, avant qu'une personne soit bénie, c'est l'ordre d'abord. C'est l'ordre. Et quand on parle de l'ordre, c'est de dire d'abord que Dieu est le numéro 1 et le reste suit. Au-delà de ça, nous avons vu le partage. Quand on partageait, le pain ne se rompait pas, ne finissait pas, mais il ne faisait que s'accroître. Donc, quand on partage, le peu de ressources qu'on a, Dieu nous donne et nous approvisionne encore. Donc, s'il faut résumer le tout, nous devons vraiment être assis dans le Seigneur. On doit demeurer en Jésus. C'est alors que nous allons vivre notre miracle. Même quand on donnait le pain, tous n'ont pas eu le pain le même instant. Chacun a eu son panier à
à son temps. Il y a des saisons que nous ayons la foi en Dieu, que nous espérons en lui, que nous le cherchons. Et un jour, le panier va se présenter au-devant de nous et nous allons manger le pain de vie qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était donc un moment de visitation spirituelle et d'édification. Très évangélique et pédagogique, l'orateur donne la leçon de vie. Acclame pour la gloire du Seigneur. Peuple de Dieu, prenons donc rendez-vous pour partager encore plus de moments forts et de prières dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse.